Parce que le rire, c'est la respiration du cœur, eh bien aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde vit, mais dont personne ne parle réellement. Et pourtant, quand on accompagne un proche, que ce soit à domicile ou en établissement, on y passe tous un jour. Je parle des pipis, caca, des couches, des gaz intempestifs, des fuites, les « pardon ». Alors oui, aujourd'hui c'est un épisode 100% humain, 100% je ris pour ne pas pleurer, parce qu'entre nous, parfois le rire c'est ce qui te sauve, hein. Pas le grand rire sonore, non, le petit fou rire nerveux, celui que tu caches derrière ta main, mais qui fait un bien fou. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Et pourtant, dans le monde de l'accompagnement, le rire est souvent le grand mal compris. On le redoute, on le retient, on le juge déplacé, surtout quand il éclate au mauvais moment. Et pourtant, il est vital. C'est une micro-pause dans le drame, une soupape de sécurité pour éviter l'explosion intérieure. Tu ne ris pas de la situation, tu ris dans la situation. C'est toute la différence. Ça change tout. On croit que la fin de vie, c'est uniquement la gravité, le sérieux, les silences lourds. Mais parfois, la vie revient par une petite porte inattendue, celle du rire. Et oui, parfois, ça passe bien par du pipi-caca. Quand j'essaye d'imaginer un moment totalement absurde, cela revient toujours à ma vision d'une couche. Oui, une couche culotte, même pas la mienne, la leur. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde vit régulièrement, et on n'en parle pas spécialement. Je me souviens de Sweet Papy, d'un soir à l'hôpital où rien n'allait pour lui. Il pestait contre sa sonde urinaire, il avait honte d'être dépendant pour ce qu'il y avait de plus intime. Et moi, maladroite, j'essayais de t'aider, mon Sweet Papy. Sauf que tout a dérapé. Et là, d'un coup, il m'a sorti très sérieusement. Tu vois, ma fille, à mon âge, il y a 2 choses que je ne maîtrise plus. Ma vessie et mes humeurs. Et il a explosé de rire. Sauf que moi, j'étais coincée entre l'envie de pleurer et l'envie de rire aussi fort que lui. Alors, j'ai choisi le rire. Et on a ri comme 2 gamins au milieu d'un moment qui, soyons honnêtes, n'avait rien de glamour, et je ne vous parle pas de l'odeur. Et ce jour-là, j'ai compris que le rire, ce n'était pas une fuite. Je ne fais pas de jeu de mots, c'était un souffle, une façon de dire « je suis vivant, encore un peu ». L'humour en accompagnement, c'est une survie douce. Quand tu vis au rythme des soins, des allers-retours à l'hôpital, à l'EHPAD, des papiers, des pertes de repères, le rire devient une respiration, une mini-rébellion contre la gravité du quotidien. Et puis le corps, lui, n'a pas de pudeur. Il fait ce qu'il a à faire. Alors si on ne met pas un peu de légèreté là-dedans, on étouffe. Rire, c'est désamorcer. C'est transformer un moment gênant en un instant humain. C'est se rappeler qu'on accompagne une personne, pas une pathologie, pas une maladie. Et que derrière le sérieux, il y a encore de la vie, du décalage, du pipi-caca et du cœur. Le rire, c'est comme une stratégie de survie émotionnelle. C'est souvent le grand mal compris dans l'accompagnement. C'est vrai qu'on le redoute, on le retient, on le juge déplacé, surtout quand il éclate au mauvais moment. Et pourtant, il est vital. Ce que j'ai dit au départ, le rire, c'est la respiration du cœur. C'est une micro-pause dans le drame, une soupape de sécurité pour éviter l'explosion intérieure. En psychologie de l'accompagnement, on parle de mécanisme de régulation émotionnelle. Quand la tension est trop forte, ton corps cherche instinctivement à retrouver l'équilibre. Et le rire, c'est l'un des moyens les plus puissants et les plus immédiats pour y arriver. Il relâche ta tension accumulée. Ton diaphragme se détend. Ta respiration s'allonge. Ton corps relâche la pression. C'est comme une soupape physiologique.
un reset intérieur. Il réduit le stress. Quand tu ris, ton cerveau libère des endorphines, les hormones du bien-être. Et tu le sais, ça fait baisser le cortisol, l'hormone du stress. Résultat, tu reviens dans ton corps, tu respires mieux, tu redeviens présent. Et puis le rire, ça restaure forcément le lien, ça crée une connivence immédiate. On rit avec, jamais contre. C'est un moyen universel de dire « on tient encore debout, ensemble ». Alors dans les équipes soignantes, on le sait bien, un fou rire partagé vaut mieux qu'un débriefing d'urgence, parce que le rire, c'est une désaturation émotionnelle. Quand tout est trop lourd, trop grave, trop tendu, il remet du vivant là où la douleur a figé les choses. Il réhumanise ce qui risquait de devenir mécanique. Pour les aidants, le rire est une question de survie psychique. Tu ne ris pas pour fuir, tu ris pour tenir. Rire, c'est se rappeler qu'on existe aussi encore. Quand tu es dans ton rôle d'aidant, tu finis parfois par t'oublier. Tu fais, tu gères, tu consoles, tu rassures, tu t'effaces. Le rire, lui, te rappelle que tu es vivant au-delà de la fonction, que tu peux encore avoir des émotions légères, spontanées et parfois absurdes, et qu'il te reste un espace à toi dans ce marathon du soin. Donc à retenir dans l'épisode de ce jour, rire n'est pas un manque de respect, ça n'est pas une fuite, ni un signe de détachement. C'est une manière de ramener du vivant dans l'inconfort et de préserver l'humanité dans la fatigue. Alors oui, tu peux rire après avoir nettoyé un pipi, essuyer une larme, changer une couche ou mal caler la sonde. Ce n'est pas indécent, c'est humain, c'est même salutaire. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour tenir encore un peu. Alors, ma boîte à fou rire. Tester et approuver. Il faut laisser venir en premier les moments absurdes. Quand ton proche te dit quelque chose d'inattendu, ne corrige pas, accueille, souris et joue le jeu. Ce n'est pas se moquer, c'est créer du lien. Pense à débriefer avec humour. Raconte à un proche, à un collègue, à ton groupe de parole, le moment où tu as failli exploser de rire à un enterrement. Et moi, ça m'est arrivé. Tu verras, tout le monde te racontera une histoire. Et ça fait du bien. Et puis, pense à créer un rituel léger, une musique rigolote au moment de la toilette, une phrase clé entre vous, mission pipi accomplie. Ces petits clins d'œil deviennent des respirations dans la lourdeur. On croit souvent qu'accompagner, c'est sérieux, digne, silencieux, et j'espère qu'à travers cet épisode, t'as compris qu'un grand éclat de rire entre deux soins, c'est décompresser. Voilà, c'était le moment du jour, un peu plus fou, un peu plus humain, un peu plus moi aussi. Et si toi aussi tu as une anecdote de fou rire en douce, viens me la partager sur Instagram, sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, parce que nos rires, même nerveux, racontent souvent la plus belle des tendresses. À demain. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.